bonjour, bienvenue sur Guerre et Plomb. Nous sommes avec Georgina de Holy Grail Games. J'ai du mal à dire. Holy Grail Games. Voilà. Un sacré Graal. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, elle va nous présenter un petit peu l'actualité de la compagnie, de la société. Mais avant toute chose, on va peut-être présenter un petit peu l'activité d'Holy Grail Games. Avec plaisir. Je m'appelle Georgina, je suis responsable communication pour Holy Grail Games. Et Holy Grail Games est une petite maison d'édition qui date de 2016 maintenant. On est spécialisé dans le financement participatif, par le biais de Kickstarter, etc. Et là, maintenant, on commence à passer par des moyens de publication un petit peu plus traditionnels. Donc, pour l'instant, on commence à avoir une belle gamme de jeux. On a presque tout qui est ici, par 2 jeux qui ne sont pas présents. Et voilà, on est une petite équipe de 5 personnes. On travaille tous ensemble à Nancy, en Lorraine. À Lorraine. Voilà. Donc on va faire un petit tour vite fait pour vous présenter les jeux qui sont présentés ici à Cannes. Écoute Georgina, je te laisse... Allez, c'est parti pour le marathon. Voilà. Alors voici Encyclopédia, donc c'est notre prochain jeu en financement participatif qui arrive le mois prochain. Au mois de mars donc. Il s'agit donc d'un jeu de placement d'ouvriers à base de dés. Donc là, on a un petit sac de dés. L'idée, c'est que chaque joueur va jouer un naturaliste en herbe qui travaille pour le compte de Buffon. Donc c'est le prédécesseur de Darwin. Et toute l'idée du jeu, c'est qu'on va préparer et choisir des animaux à étudier, partir en expédition pour étudier leurs différentes capacités, caractéristiques, et ensuite publier ce qu'on trouve dans le but de devenir le plus grand contributeur de l'encyclopédie de Buffon. D'accord. Donc là, c'est un jeu par Éric Dubuc et Olivier Mélison. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes auteurs que de Museum Pictura et Domination. Tout à fait. Voilà. Des inconnus. Des inconnus, personne ne les connaît. Voilà, ils sont très gentils. Olivier est là d'ailleurs à Cannes et il présente son jeu. Donc bonjour. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, on est en direct. Là. Vous avez notre gel en direct. Voilà, on a eu notre gel en direct. Voilà, donc là, on est plutôt dans du jeu expert initié, quoi. En fonction. Alors, les Contes des Mille et Une Tuiles, ou Tales of the Arabian Nights en anglais, c'est notre petit ovni ludique. Donc là, c'est un jeu par Olivier Mélison, donc un des auteurs d'Encyclopédia, et Mathieu Potvin, qui est l'auteur de L'Empire de César. Et là, c'est vraiment un jeu très particulier que personnellement j'adore. Donc là, on va jouer des aventuriers qui participent à un concours de contes organisé par le sultan de Bagdad. On va s'aventurer dans le désert, donc c'est le plateau qu'on voit ici. Et merci beaucoup. Et chaque tuile qu'il y a dans le désert a une illustration dessus d'un lieu ou un objet ou un personnage que vous pouvez rencontrer. Donc là, on va se balader dans le désert, on va collectionner ces tuiles et les ajouter à notre petit plateau là. Et quand on est prêt, on va rentrer à Bagdad et on va raconter l'histoire de notre choix. Donc là, on a des tuiles avec des prérequis. Donc on va collectionner des tuiles avec les mêmes symboles. Une fois qu'on a ce qu'il faut, on va rentrer à Bagdad, on va raconter son histoire en défaussant les tuiles nécessaires pour la tuile histoire. Le truc un peu particulier, c'est que on va vraiment raconter son histoire. Donc là, on va demander aux joueurs d'utiliser les images et raconter aux autres à la table l'aventure qu'ils ont vécue. Un élément narratif à l'intérieur. C'est ça, donc c'est vraiment un jeu d'aventure et de narration. Et là, donc, on encourage les joueurs à être aussi créatifs que possible. Le sultan va donner une petite note en fonction de ce qu'il a pensé de ton histoire. Et les autres joueurs aussi vont pouvoir te dire ce qu'ils en ont pensé. Et voilà, on continue à jouer comme ça. C'est un jeu très très drôle en fonction avec qui on joue. Il y a vraiment de belles histoires qui sortent. Là, on est vraiment dans le plus grand public. C'est accessible à tous. C'est familial. Nous, forcément, on est des joueurs plus experts dans l'équipe. Mais franchement, pour passer un bon moment en inventant des histoires un peu drôles, c'est très, très sympa. Voilà, donc là, c'est vraiment un jeu assez particulier pour nous. C'est le seul jeu de notre gamme qui est avec cet aspect narratif. Mais il est très chouette. Je vous invite à l'essayer. Alors, ensuite, on a Museum Pictura, donc c'est la suite de Museum, mais c'est un jeu qui est quand même bien différent sur plusieurs niveaux. Donc là, on est toujours dans l'optique de collection, donc de remplir son musée de cartes qui représentent des objets. Sauf que là, cette fois-ci, on va être dans des tableaux.
Donc, on a voilà, 180 cartes, c'est tous des tableaux qui existent, et on va les prendre dans sa main et essayer de remplir les galeries de son musée avec, en faisant des collections, soit par couleur de cartes, soit par icône de cartes. Donc là, on est quand même dans un jeu plus complexe que Museum, il y a beaucoup de tempo. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des expositions temporaires. Donc, il y a vraiment des phases supplémentaires. Mais par contre, voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est vraiment un jeu à essayer. Dans le jeu de collection. Absolument. On est dans le jeu de collection, mais là, il est plus stratégique, un petit peu plus. Là, vous voyez, on a des petites cartes avec des symboles dessus. C'est des cartes de tendance, donc ça représente un peu les modes changeants du monde de l'art. Et là, je vais pouvoir placer des cartes dans mon musée. Si ça correspond autant à la tendance actuelle, eh ben, je vais gagner plus de points. Donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de tempo dans celui-là. Il est un poil plus complexe, mais je si trouve. on n'a jamais touché à un muséum, on peut quand même s'attaquer à Absolument, oui. Les deux sont pas attachés du tout, en fait. Donc voilà, vous pouvez tout à fait jouer à celui-là sans avoir joué au premier. C'est un standalone. Absolument. Voilà. Ensuite, on a l'Empire de César. Donc, l'Empire de César, c'est le tout premier jeu que nous avons sorti en dehors du financement participatif. Donc, il est sorti en novembre de 2021. Donc là, tout est basé, comme vous pouvez le voir, dans l'univers de Astérix et Obélix. Sauf que là, cette fois-ci, au lieu de jouer les Gaulois, eh bien, on va jouer les Romains. L'idée, c'est que tout le monde va partir de Rome, donc au centre de la carte ici, et on va placer nos petits légionnaires sur la carte pour venir récupérer des villes qui valent des points à la fin de la partie, et la ressource qui est dessus qui vaut des points aussi. Donc chaque section de route que je fais va me faire gagner un point. Et en fin de partie, je vais gagner des points supplémentaires pour les ressources et les villes que j'aurai collectionnées. La petite mécanique intéressante, c'est que si un autre joueur arrive et continue la route que moi j'ai commencée, ce joueur-là va gagner un point par section de route qu'il a construit, certes, mais moi aussi, je vais gagner des points pour chaque section de route que j'ai qui complète la route jusqu'à Rome. Donc, vraiment, l'idée, c'est que tous les chemins doivent mener à Rome, et voilà, tous les joueurs vont construire comme ça. On travaille tous pour Jules César. Il y a une espèce de mutualisation. C'est ça, c'est du coopétition. Voilà, donc c'est très drôle. Là, on est dans du familial. C'est plutôt simple. Mais pour les joueurs plus expérimentés, ça peut se jouer de manière très stratégique. Voilà. D'accord. Très bien. Pour l'Empire de César. Voilà. Donc là, on a Rallyman. Bon, c'est ça. Donc là, on a Rallyman GT, qui est donc le premier opus de cette nouvelle édition de Rallyman par Jean-Christophe Bouvier. Donc là, on est dans du jeu de course, donc c'est vraiment du jeu compétitif en direct. On place ses dés pour se déplacer le long de la piste, et le premier joueur arrivé à la fin gagne. Rallyman Dirt est le prochain jeu dans l'ensemble, et là on revient vraiment aux origines de Rallyman, donc, qui est sorti pour la première fois en 2011. Ici, on va être vraiment dans un esprit de rallye. Donc là, au lieu d'être dans un circuit, on est vraiment dans une section de piste ouverte. Et là, on est dans de la stratégie un peu plus poussée, puisque les joueurs ne vont pas s'affronter directement, ils vont essayer d'avoir le meilleur temps possible. Donc là, il va falloir essayer de compléter avec le moins de temps possible sur la piste. C'est des chronos. Voilà, c'est des chronos de rallye. Donc là, on a quand même plus de manœuvres à disposition. On va pouvoir faire des sauts, il va falloir traverser des gués sans caler, on va pouvoir faire du drift, on va pouvoir couper des sections de route si on ose prendre le risque de le faire. Donc là, il y a quand même un aspect un peu plus stratégique. Pour les joueurs qui ont adoré GT, Rallyman Dirt est vraiment le cran suivant. Voilà. Mais sinon, toute la mécanique de base de je place mes dés pour me déplacer, ça reste la même chose. Là, la campagne de financement, elle en est où ? C'est fini. Là, c'est fini, et le jeu est sur le point de partir en production, et il va sortir début 2023 en boutique. Voilà, il sera livré à nos backers avant, bien entendu. Domination, qui commence à être un peu connu aussi, donc un peu beaucoup même. C'est donc notre jeu de civilisation expert. Là, on est vraiment dans de l'esprit de jeu expert. L'idée du jeu, c'est on va
placer des tuiles sur un espèce d'espace central qui est commun à tous les joueurs. On va essayer de matcher les couleurs pour générer des ressources. Donc là, dans Domination, au lieu de faire du bois, du vin, de l'huile, etc., et ben là, on va plutôt faire des connaissances. Donc, on va faire de l'artisanat, de la science, de l'art. Et l'idée, c'est que je vais développer ma civilisation en fonction des connaissances que j'ai obtenues. Donc, je vais pouvoir avoir mes cartes ici. Donc, c'est mes cartes de savoir. Je commence avec mon petit feu de camp. Et là, je vais pouvoir donc construire tout le tableau de ma civilisation. C'est un jeu plutôt exigeant, mais voilà, qui a été très apprécié. Donc, là, on est ravis de faire un nouveau tirage pour ce jeu. C'est pour ça qu'on le présente ici. Et on a ce nouveau tirage qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année. D'accord, voilà. Très bien. Et en dernier, mais pas des moindres, Titan qui mérite bien son nom. Le monstre. Voilà, le monstre. Donc, Titan qui a été financé sur Kickstarter fin 2019 et qui vient donc d'être livré à nos backers il y a quelques mois maintenant. Voici donc une partie du produit final, donc avec son très très gros plateau en 3D. Ça a vraiment été un projet de cœur pour nous. On est ravis d'avoir pu l'aboutir. Donc là, on est dans du jeu expert aussi. L'idée, c'est on représente une corporation minière envoyée sur Titan, donc la plus grande lune de Saturne. Le plateau représente le cratère à la surface de Titan. Et l'idée, c'est qu'on va partir de sa petite base et placer des tuyaux pour construire tout autour du plateau, mais aussi vers le centre. Donc, on va creuser vers le milieu. Le but étant de récupérer ces ressources-là. C'est le deutérium. Il y a plein de ressources dans le jeu, mais celle-là, c'est la plus précieuse. Et donc, le joueur qui aura récupéré le plus de points en réussissant à extraire le plus de ressources va gagner la partie. Donc, il y a plein d'objectifs, il y a plein de choses à faire. Les joueurs experts vont être ravis. C'est un jeu très expert, mais très opportuniste, qui est assez unique dans son genre. Donc, est-ce qu'on peut le classer dans les Monster Games ou pas? Parce que ça... il prend de la place sur la table. Il faut une table monstrueuse. Est-ce que de jeu, par exemple, une partie. Alors, personnellement, j'ai fait beaucoup de parties de ce jeu. Donc, j'arrive à faire une partie à deux, je dirais, en 1h30, 1h45. Bien sûr, si c'est ta première partie, on est dans du plus long. Surtout s'il y a un peu d'analysis paralysis, comme on dit. Mais quand même, c'est un jeu qui reste opportuniste. Donc, si tu essayes de planifier tous tes coups à l'avance, ça ne marchera pas. Il faut juste que tu fais attention à ce que les autres joueurs font et que tu essaies de profiter. D'accord. Donc, les parties peuvent durer très longtemps, bien entendu. Ça dépend vraiment de la vitesse des joueurs. Voilà. D'accord. Et une sortie boutique est prévue, Titan? Non, alors ça forme Titanesque a fait un petit peu peur aux boutiques, mais il sera disponible sur notre boutique en ligne qui ouvre donc le mois prochain, au mois de mars. Et il nous reste quelques exemplaires du Kickstarter qu'on va vendre. Il n'y a pas prévu de sortie retail plus sobre, Non, pas pour l'instant. S'il a son petit succès et que les gens nous font comprendre qu'ils apprécient beaucoup, et ben il y a pas de... Voilà, oui, c'est ça. Pour l'instant, les retours sont bons. Il est très très beau mécaniquement, autant qu'au niveau de son matériel. Voilà, on s'était dit, c'est dommage, on voyait plein de petits jeux sympas comme Fireball Island, le Dark Tower, tout ça qui avait du matos un peu intéressant. Et on s'est dit, et si on faisait ça, mais pour les joueurs experts? Voilà, donc tout le projet est né de là. Voilà. Il y a un petit côté pulp aussi. Hein. Oui, c'est absolument voulu. oui. On a eu les années 50, Marcel. Absolument, c'était tout l'esprit qu'on voulait, donc c'est très rétro, même les petits plateaux, tout ça, c'est vraiment cet esprit de retour à l'enfance un petit peu, mais dans un jeu qui reste quand même exigeant. Voilà. Vous vous présentiez comme une petite société, Oligan, mais il y a quand même pas mal de choses. On travaille. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de projets à venir. Ouais. Donc, oui, là, on commence à avoir notre petite gamme, oui. C'est très bien. Et puis, j'ai plus qu'à te souhaiter, Georgina, un bon festival de Cannes. Oh, merci beaucoup. Ouais. Vous aussi. Et puis, on aura l'occasion de reparler de vous et de vous montrer vos produits à nos internautes, comment on dit chaîne YouTube qui regardent, les spectateurs. Oui, oui, absolument. Ouais. Merci et à bientôt. Merci, bon salon.